Hola, je vous parle depuis l'Amazonie. Je suis trop contente. C'était vraiment l'un de mes rêves de visiter l'Amazonie. Donc je voulais visiter l'Amazonie dans la partie brésilienne, mais comme je pense que je ne vais pas aller au Brésil tout de suite, j'ai quand même décidé de visiter l'Amazonie en Colombie. Donc malgré la chaleur, vous ne pouvez même pas imaginer comme il fait chaud. Et malgré les moustiques, les piqûres que j'ai partout sur mon corps, je suis trop heureuse, c'est trop bien, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. C'est l'une des meilleures expériences de ma vie, je pense. Enfin, franchement, c'était tellement hors du temps, j'ai rencontré des gens tellement extraordinaires, des gens qui vivent avec rien, mais on se remet trop en question, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait dans notre société, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Enfin, y a des gens, ils vivent dans des petites cabanes en bois, ils sont trop contents, mais à côté de ça, ces gens-là, ils vivent avec la télé. Enfin, c'était trop waouh, je comprends rien à ce qui est en train de se passer. Donc, ouais, j'ai fait mes 2 premières nuits dans la ville de Leticia, qui est vraiment la capitale de l'Amazonie en Colombie, on va dire. Et ensuite, je suis partie donc en bateau pour aller découvrir un peu les communautés dans l'Amazonie. J'avais décidé de partir sans agence parce que en fait, il y a plein de tours avec les agences qui peuvent être sur 2, 3 ou même 5 jours. Mais j'avais pas envie, en fait, j'avais pas envie d'être avec un groupe et j'avais vraiment envie d'être libre et d'aller où je veux. Donc voilà, j'ai décidé de partir toute seule. J'ai laissé mon gros sac à dos dans l'auberge où j'étais à Leticia. J'ai pris quelques affaires. Et je suis partie donc pour 4 jours là. Oui, je suis partie donc 4 jours. J'espère vraiment que ça va vous plaire autant que ça m'a plu. À plus tard! Du coup, je passe la nuit à l'aéroport. Là, je suis par terre. Je vais essayer de dormir. Là, il est 1h du matin. Je suis arrivée de Carthagène tout à l'heure, vers 21h, 22h. Et j'ai mon vol pour aller dans l'Amazonie. Donc, je vole jusqu'à Leticia demain à 16h. Donc, j'ai encore toute la journée de demain à l'aéroport. Et là, je vais essayer de m'endormir un petit peu. On va voir comment on va s'occuper demain. J'ai trouvé un endroit un peu plus cosy pour m'installer. Il y en a qui sont quand même beaucoup mieux équipés. Je me suis créé un matelas avec ma serviette, un short et ma doudoune. Et j'ai que mon drap de sac pour me tenir chaud. Ça fait comme une petite couverture et je m'en sers jamais. Bon bah bonne nuit hein. Plus que quelques heures à attendre et je me fais un petit repas en attendant. Après 2h30 de vol, je vais enfin arriver en Amazonie. J'ai trop hâte. Alors j'ai pas fait attention, mais l'auberge que j'ai réservée, elle est pas en centre-ville, donc je prends une moto-taxi pour me rendre jusqu'à mon auberge. Et voilà où j'ai passé ma première nuit. Donc c'est une auberge en plein milieu de nulle part, mais j'avais ma chambre privée. Après un petit déj et une petite baignade, je reprends mes affaires et maintenant j'attends qu'il y ait un taxi, un bus ou une moto qui passe pour m'amener au centre de Leticia. Yes, j'ai trouvé un bus. Voilà, je suis arrivée dans une auberge que j'avais repérée sur Booking et cette fois je suis bien dans la ville.
Je n'ai rien de prévu, je sais juste que je veux visiter la forêt tropicale, mais où et comment, j'en ai aucune idée. Alors là, je vais dans une agence pour leur demander des recommandations. Je leur explique que j'aimerais bien découvrir des endroits typiques et pas trop fréquentés et que j'aimerais y aller seule. Au début, ils me prennent un peu pour une folle et après, il y a un mec qui rentre bien dans mon délire et me donne plein de conseils. Je suis repartie avec plusieurs idées de lieux à visiter et en rentrant à mon auberge, je suis tombée sur cette grande carte et grâce à tout ça, j'ai pu tracer l'itinéraire que j'avais envie de faire sur quelques jours. Bien sûr, je suis pas inconsciente et je sais très bien que je peux pas aller m'enfoncer toute seule dans la jungle comme ça, même si j'aimerais bien, mais je sais que j'aurais des chances de survie très très faibles, sachant que j'arrive déjà à me perdre en ville, j'ose même pas imaginer dans la jungle. Donc voilà, là on parle de visiter l'Amazonie, mais de visiter des communautés. C'est en gros des petits villages, donc c'est des territoires qui sont aménagés, il y a des gens qui vivent là-bas. Donc normalement c'est pas un endroit où je peux me perdre ou où je peux croiser un jaguar. Donc normalement tout devrait bien se passer. Même si bien sûr je veux vraiment m'enfoncer dans la jungle, je veux vraiment voir la nature pendant ces quelques jours, mais je vais y aller avec un guide que je trouverai directement sur place. Rien à voir, mais à l'agence ils m'ont fait tester le soda local. En gros c'est du Coca-Cola made in Laetitia. Je m'en vais pour explorer l'Amazonie toute seule. Là, je viens de me faire des petites provisions dans mon magasin. J'ai acheté des boîtes de conserve, des fruits. Et là, je vais au ferry, je vais prendre le ferry et je vais visiter les villages qu'il y a donc, sur le fleuve de l'Amazone. Ici, c'est où je vais prendre le bateau. Et je viens déjà de rencontrer ces 3 Colombiennes trop sympas. Premier stop, Santa Sofia. Hier à l'agence, ils m'ont donné le contact d'une genre d'auberge dans l'Amazonie. Donc j'ai réservé pour cette nuit, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je suis pas toute seule à descendre, il y a aussi un couple de jeunes et ils ont l'air super sympas. Alors il y a des guides qui nous attendent pour nous accueillir, ils nous prêtent des bottes et ça y est, on s'enfonce dans la jungle. On s'attendait pas à ça, mais dès le début, on tombe sur un immense pont en ciment qui nous amène jusque dans la forêt. La profondeur de la rivière varie énormément en fonction des pluies, et là, on a besoin de prendre une barque pour traverser et se rendre jusqu'à notre hébergement. En Amazonas hay un pez más grande que se llama piral. Piral, sí, es gigantesca, pero la escama del pez es grande. On est arrivé. C'est parti pour un petit tour de la propriété. On se lave clairement dans la jungle. Et ici, c'est le coin repas. Gracias.
Oh là là, ce petit coin de paradis. Après un bon repos dans le hamac géant, on est parti dans le centre de Santa Sofia. Estamos en el Amazonas. ¿Cómo se llama? Copuazú. Copuazú. Copuazú, that's right. You can do that. On découvre une petite place principale où tous les enfants jouent ensemble avec cette église et ce petit bar supérette. C'est le seul endroit où on peut capter internet ici. On a plusieurs guides et ils sont adorables. Là, on a tenté d'apprendre une petite chanson. Oh, I can feel a little bit of wind. Sí. Là. Estoy en la Y disfrutamos. Estoy disfrutando del paseo Ah, del paseo. del paseo. con todos los amigos. Estoy Amazonas. Ah. Miam miam miam, ça donne envie, non? Alors je suis un peu déçue, j'étais curieuse de goûter, mais apparemment c'est pas au menu de ce soir. C'est pas méchant, hein. Et quand vous les mettez sur votre main, vous les sentez vraiment gesticuler. C'est bizarre. On est parti pour une balade nocturne dans la forêt avec un autre couple qui est aussi sur le camp. Es como marmelada. Sí, mermelada. Ouah, c'est impressionnant. There is another one here. Oh, je suis trop contente avec ma petite passion pour les araignées. What it's called this? ¿Cómo se llama? Insecto palo se llama. Es como una ramita de un árbol al parecer.
Si on veut continuer, il faut traverser en équilibre sur ce tronc d'arbre. Mais on n'est que 2 à vouloir y aller, le reste du groupe est pas chaud. Donc malheureusement on doit faire demi-tour. On est un peu dégoûté mais c'est comme ça. Est-ce que tu repères un animal sur cette image? Attends, je te fais un petit zoom pour t'aider. Et là, il y a une petite grenouille qui se fond parfaitement dans le paysage. Je dois déjà repartir, j'avais prévu de passer qu'une seule nuit ici pour ensuite aller découvrir d'autres endroits. Mais les autres personnes restent encore ici plusieurs jours. Il y a possibilité de rester ici et de prévoir des excursions directement avec cette auberge. C'est une autre possibilité. Ese pájaro, hay muchos pájaros que avisan, ¿sí? Él tiene 2 cantar, el malo y el bueno. Y ahora es el malo. El malo, eso no. Alors je fais le retour avec un autre guide. Il est tout jeune cette fois et il est adorable. On a beaucoup parlé, il m'a raconté que malgré son âge, il avait déjà une femme, une famille et que pour lui c'était très important. Oh, es muy rápido. La vitesse à laquelle on va, et il est en train de ramer tout seul. Je vous dis pas, ici ils n'ont pas besoin d'aller à la muscu. Alors on a besoin de l'embarcation avec un moteur si on veut continuer la route en bateau. Donc on va s'amuser à pousser à 2 ce gros bateau à moteur. Et on a réussi finalement. Donc c'est parti pour continuer la route en bateau. Et maintenant, il faut rejoindre la terre. Me diste muchas fuerzas para poder desbarar este bote. Ça y est, on est revenu le long du fleuve où le bateau public passe. J'ai plus qu'à attendre. Et direction la prochaine communauté que je veux visiter, Mokagua. Je suis arrivée dans la communauté de Mokagua et quand on arrive ici, il faut s'enregistrer dans ce bureau. Et au final, je suis restée plus d'1 heure ici à discuter avec Georges, la personne qui travaille là, et qui comprenait pas vraiment ce que je faisais ici sans groupe. C'était bien drôle. Et après, j'ai réservé l'une des auberges qu'il m'a conseillé. Et me voilà en train de manger la boîte de conserve que j'avais ramenée avec cette genre de chapelure qu'ils font ici. Regardez cet évier, j'adore. Est-ce que vous pouvez rêver meilleure vue pour faire votre vaisselle, franchement? Je suis repartie avec une autre paire de bottes pour aller faire un tour dans la jungle avec un guide et pour aller voir un sanctuaire où ils recueillent et soignent les singes. Antigamente no había tazas, no había nadie.
Entonces, este, Cappuccino. cappuccino, aulladora, churuco, Nico Harana. Ah si, yo conozco aussi. Alors je respecte énormément mon guide qui travaille encore malgré son âge. Je pense qu'il doit connaître mais absolument tout de cet endroit. On est arrivé à la fondation Mai Kuchiga, donc qui signifie histoire de singe dans la langue Tikuna. C'est un centre de protection des primates qui a été créé en 2006 et qui accueille des singes blessés, orphelins ou victimes de trafic pour les aider à retourner à la vie sauvage une fois en bonne santé. C'est super intéressant. Les employés vous racontent vraiment toute l'histoire du site. Il y a vraiment une histoire derrière, il y a vraiment de l'amour pour les animaux et c'est pas des singes qui sont juste mis là pour faire plaisir aux touristes et pour se faire de l'argent quoi. Imanes de nosotros, pero también ya el Amazonas no solo es un compromiso. Matan a la mamá, se lo ensancauchan y venden al... Ah ok. Ah si, faut bien raison ça. Sacando la telita. ¿Sí? Sí. Eso es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sirve para manilla, sirve para mochila, sirve para hamaca. Ah, ok. Une fois ma visite terminée, je pars faire un tour de la communauté avec Georges qui a terminé son travail et on est parti voir le coucher de soleil. Et après on a parlé pendant des heures, il m'a raconté comment se passait la vie ici. J'ai appris vraiment énormément de choses et c'est complètement un autre monde. Et malgré ça, regardez, quand on se balade la nuit, on entend juste la musique qu'on pourrait entendre en France ou n'importe où. Good morning! Avec la lessive qu'elle a fait ce matin dans la rivière, elle m'a expliqué. Là, on va dans la salle de bain. Vous avez les douches. Oh, il y a quelqu'un qui vient vendre du pain, si j'ai compris. La douche, le lavabo. Et là, hier, il y avait une poule qui genre dormait sur la rambarde. Donc, tu vas aller aux toilettes pour la nuit.
Et là, il y avait une grosse tarentule juste ici devant les toilettes. Donc c'est moderne quand même. Et après ça continue. Hop. Et là, d'autres toilettes. C'est hyper sympa, vous pouvez aller aux toilettes avec la petite vue. Bon, par contre, les gens ils vous voient quoi. Vous pouvez tout avoir. Hein. Voilà. Et voilà le petit palace où j'ai passé la nuit. Et oui, ici aussi ils ont la télé. Allez, c'est parti, je repars au bateau parce que j'ai encore envie d'aller découvrir un endroit différent. Mais je reviens ici ce soir. ¿Dónde está el piraña? ¿No hay piraña? O sea, la piraña no se coge con eso. Ah, Se coge la lisa. con carne. Con carne, sí, con carne eso. Con carne. Numae, buenos días y gracias, ¿cómo se dice? Gracias. En ticuna. Manchi. Muenchi. Manchi. Voilà, je suis dans le bateau et prochain arrêt, Puerto Nariño. C'est une autre municipalité de l'Amazonie, mais qui est beaucoup plus visitée cette fois. Ça fait 3 jours que je suis partie. Franchement, c'est génial, enfin, j'adore. Je fais un peu mon petit tour, je reprends le bateau à chaque fois, je vais dans des tribus différentes. Des tribus, si on peut appeler ça des tribus, c'est des communautés plutôt. C'est super intéressant. Là, je suis dans une partie qui est beaucoup plus touristique. Je vais vous montrer un peu, il y a plein de restaurants, d'hôtels. Mais hier, j'étais vraiment dans un autre endroit qui était ultra sauvage. Et c'était vraiment chouette. You got to let it go. 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 I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go. You got to let it go. J'ai le droit à une petite visite du village. Hay una materia que se llama la lengua materna.
¿sí? Sí. Ya sea en la primaria o en la secundaria, donde... Y aquí, este camino, Sí. ya, ¿Dónde ya va? no es pavimentado. Ahí, Tierra de conocimiento. tierra de conocimiento, se llama Muruapú. Muruapú es tierra de conocimiento. Hay una radio, la radio nacional. Sí. Ahorita pues ya como que también está dejando ya de la cosecha. Se va a observar los frutos. Entonces tengo que organizarlo. ¿Y en inglés sabes? ¿Pescado? Sí. Fish. Fish. Pero es que en dialecto, acá ya nos conecta a las comunidades intermedias de... Allá yo hablo, pero ya. Bakuri. Ajá, Bakuri. Ici, ils m'expliquent que peu à peu, ils apprennent à la population à faire attention avec leurs déchets, à pas tout jeter dans la nature. Ce qui est vraiment super parce que c'est un gros problème dans plein de pays d'Amérique du Sud. On continue la visite en bateau et on va aller jusqu'au lac que j'avais justement repéré sur la carte. Hola. Hello. Fine. And you? La station-service locale. ¿Cuánto vas a comprar? Wow. Dependiendo del motor. En este es gasolina. Sí. Wow. Los tanques de gasolina. Il y a aussi un petit tour dans la jungle dans la visite. Una especie de agujeros por dentro que emiten el sonido. ¿Sí? Wow. Tiene que ser un palo duro. Est-ce que vous vous rendez compte de la taille de cet arbre ? Cacao de monte. Oh. ¿Te la lluvia? No, sí me gusta la lluvia, pero aquí es mucho lluvia. ¿Te gusta la lluvia? Bakuri, bakuri. Es como limón. Sí, algo así, mira, pruébalo. Es bueno. On entre sur le lac Tarapoto. Alors j'ai pas trop confiance, mais je vais me baigner dans l'Amazone. ¿Dónde están las pirañas? Piraña, venga. Oh my god. Je suis en train de me baigner en plein milieu de l'Amazonie. Et l'eau elle est morte. ¿Dónde está? ¿Frío? Sí. ¿Otro? Por eso te decía que hay corrientes de agua donde es frío y que es caliente. No me siento súper bueno porque los pirañas. No hay pirañas. ¿Sí? No. ¿Seguro? Seguro. Aquí es muy tranquilo. Okay. Est-ce que vous savez ce qu'on va aller observer maintenant ? On va aller repérer des dauphins. Il y a des dauphins dans l'Amazone, des dauphins gris comme on les connaît et des dauphins roses. Il n'y a que quelques endroits sur cette planète où on peut observer des dauphins roses et je vais en voir. C'est juste ouf.
Alors il fait un bruit bizarre en soufflant dans ses mains. Apparemment c'est pour appeler les dauphins. Pour le moment ça n'a pas l'air très efficace. No lo viste. Aquí? Míralo. Oh, aquí. Allá hay dos. C'est le plus grand dauphin d'eau douce du monde. Il peut mesurer jusqu'à 2,80 m et peser 150 kg. Sí. Ah, sí. Oh, ¿este es gris? Oh. Es un gris. El delfín gris come mucho más peces que el delfín, a diferencia del delfín rosado, que es mucho más grande. Unos 3 kilos. Wow, hay mucho. Ah, ok. Sí, porque es más grande. Mira. Wow. ¿Lo miras? Sí. Es muy diferente. Parece súper grande. Las aletas dorsales. Ellos suelen vivir en lugares como remansos o lugares como estos, que es la parte de una bocana, ya sea del río, del lago. En esta parte ellos se concentran porque suele concentrarse también gran cantidad de peces. Entonces por eso estamos. Mira, ahí está. Ya, yo veo. Wow. Ya lo grabaste. Ahí está. On revient sur Puerto Nariño et je vais me faire un tatouage naturel. Alors là, on va faire un tatouage naturel avec ce fruit. Quand tu appuies dessus, ça fait du jus. Ça marche pas avec lui. Non, c'est ça. Et là, il me cherche une sorte de petite épingle pour faire le tatouage. C'est ça. Acá y acá le hago una punta. Así como quieres. Está bien. No, está súper bien. ¿Sí? Ils utilisent aussi ce fruit pour des vertus médicinales. Et moi j'ai beaucoup d'eczéma depuis que je suis toute petite et notamment sur les bras. Alors j'ai tout essayé dans ma vie et rien n'a fonctionné. Donc là on m'en a étalé sur tout le bras et je vais voir ce que ça va faire. Petite parenthèse pour les personnes qui voyagent seules, si vous tombez sur quelqu'un d'insistant, si vous êtes dans une situation qui vous gêne, que ce soit avec un guide, un vendeur, un chauffeur de taxi, un ami, enfin n'importe qui en fait, il y a des solutions, il y a plusieurs solutions. La première chose que je vous conseillerais, c'est de rester sympa, de rester sur le ton de la rigolade. Vous lui faites une petite blague, et c'est sympa hein, mais ça m'intéresse pas, merci. En général ça les calme et ils s'arrêtent. Si ça suffit pas, alors soyez direct, soyez clair, vous dites ce que vous pensez, vous dites ce que vous ressentez. Par exemple, vous pouvez dire là la situation elle me gêne, est-ce que vous pouvez arrêter s'il vous plaît? Et là c'est la personne elle-même qui va se sentir mal et qui va se dire ouais j'ai peut-être abusé, et là elle va se calmer normalement. Et même si vous maîtrisez pas bien la langue, vous inquiétez pas, si vous lancez un gros non, stop, en général c'est universel et tout le monde peut comprendre, donc n'hésitez pas.
Vraiment, restez pas dans une situation qui vous convient pas. Et autre petit truc, c'est d'écouter votre feeling. Tout le monde n'est pas méchant. Vous allez rencontrer des personnes vraiment exceptionnelles. Mais si un jour vous sentez pas une personne, si dès le début vous sentez qu'il y a un truc bizarre ou que vous vous sentez pas à l'aise, alors juste prenez pas de risques et passez votre chemin. Et pour les femmes qui voyagent seules, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui comprennent pas pourquoi une femme voyage seule. Et la première question qu'ils vont vous poser, c'est « Il est où ton copain ?» Et moi, je trouve ça encore triste que de nos jours, on ait à expliquer à un homme qu'une femme n'a pas forcément besoin d'un homme pour voyager, pour se déplacer ou pour simplement vivre. C'est vrai qu'au début, j'aimais bien expliquer, essayer de leur faire un peu changer cet état d'esprit. Mais au bout d'un moment, clairement, on en a un peu marre des réflexions. Si t'as besoin d'un copain, je suis là. Hein. Donc quelque chose qui fonctionne aussi, c'est tout simplement, vous dites mais si j'ai un copain, d'ailleurs là je vais le rejoindre. Hein. Et ça marche bien aussi. Voilà. Mais en général, tout se passe très bien. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et tout ira bien. Surtout, ne vous empêchez pas de voyager si c'est pour ce genre de petites choses qui vous font peur, vraiment. Ce qui est en train de se passer est complètement dingue. Je suis au cœur de l'Amazonie et j'avais prévu de revenir dans une communauté parce que j'avais rencontré des gens. Bref, en gros, j'avais promis aux personnes que j'ai rencontrées dans la communauté d'avant, à Moquegua, que je partais seulement pour la journée et que j'allais revenir le soir parce qu'on avait prévu d'aller dormir dans la jungle. Mais les choses se sont avérées un peu plus compliquées que prévu. J'ai voulu reprendre le bateau public que je prenais depuis le début, mais quand je suis arrivée sur le quai, il y avait plein de monde et laisser monter en priorité les personnes qui faisaient un long trajet, donc celles qui rentraient jusqu'à Laetitia. Et donc j'ai dû attendre que tout le monde monte sur le bateau pour voir s'il restait une toute petite place pour moi. Et bien sûr, tout le monde est monté, sauf moi. Et il y avait 2 bateaux, alors je les ai suppliés de me laisser une petite place. Je leur ai dit que c'était juste pour un petit trajet, mais ça n'a pas fonctionné et ils n'ont pas voulu. Alors je suis restée sur le quai à regarder les 2 bateaux partir comme ça. Non. Et après je me suis dit non, je leur ai dit que j'allais revenir, alors je vais revenir. Donc j'ai cherché une solution. Et là j'ai vu un petit bateau qui allait partir. Alors je suis allée les voir et je leur ai dit « Oh, est-ce que par hasard vous repassez par Moquegua ?» Et là ils étaient trop contents, ils m'ont dit « Allez, viens avec nous !» En fait c'était un groupe de jeunes Colombiens qui étaient juste là pour visiter l'Amazonie avec leur chauffeur privé. Et donc voilà comment je me suis retrouvée dans l'Amazonie avec des Colombiens, en buvant des bières, en observant des dauphins roses et en me baignant dans l'Amazone. C'était trop bien et je suis trop contente d'avoir raté mon bateau. Aquí todos contentos y de puta y que saben caminar por acá, caminar abajo. Mira, todos por el mismo lado, súbanse uno. Este es Moquegua, tengo que ir. ¿Cómo se llama esta comunidad? Agua. Muchas gracias. Bye bye. Disfruta. Ciao. Chao. Te busca, mañana, vamos a dar una vuelta. Sí. Antes que te vayas, mira. ¿Seguro que no quieres bailar aquí? ¿No? Yo por mí me quedaba aquí. Ok. Viene en Francia. Está esperando en Francia. Bref, j'ai réussi à revenir à Moquegua, mais il est trop tard pour qu'on aille dans la jungle, alors je pars avec Georges faire un tour en pirogue. ¿Deseas ver el atardecer? ¿El qué? Atardecer. Ah, el sol. Sí. Pero ¿por qué tenemos 2 botes? Da el motor.
Et voilà ma 3e baignade dans l'Amazone. Oye, ¿alcanzaste a hacer video de los delfines? Sí, un poquito, pero no mucho. Je me rends compte à ce moment-là que ce que je vis est juste incroyable et que j'ai tellement de chance. Mais je me rends compte aussi que Georges ne connaît pas Georges de la jungle. C'était ma cassette préférée quand j'étais enfant, j'ai dû le voir des centaines de fois ce film. Sa force est considérable. Et la chanson qui lui est consacrée n'est pas mal du tout. Georges de la jungle, aussi fort qu'un lion. Attention au tronc, attention. Alors je lui chante la chanson de Georges de la jungle et maintenant il pourra se rappeler. Ce moment a complètement l'air de sortir d'une autre époque. Tous les jeunes se rassemblent sur cette petite colline dans le jardin d'une maison pour capter Internet. Je vous assure, c'est pas une blague. Là, ils vont tous sur Instagram et sur les réseaux. Et nous, on essaie simplement d'envoyer un message pour me réserver une place sur le bateau de demain matin pour que je puisse rentrer à Laetitia et qu'il ne se passe pas la même chose que tout à l'heure et que je reste bloquée ici. 3e nuit dans l'Amazonie. Je suis dans l'Amazonie, dans une maison, c'est assez rustique. C'est bon, j'ai pas été refusée du bateau cette fois-ci et je peux partir et rentrer à Laetitia. Me voilà revenue en ville, je me fais un petit restaurant avant d'aller me balader. Alors ici à Laetitia, on a la bordure des 3 frontières, donc entre la Colombie, le Pérou et le Brésil. Et à Laetitia, là, de Laetitia, c'est vraiment tout près pour se rendre au Brésil. Donc dans 1 minute, normalement, là, je devrais franchir à pied la frontière du Brésil. Je vais voir ce qui va se passer. Donc apparemment, il se passe rien, il y a 0 contrôle, on montre même pas nos passeports. Donc je vais voir ça. Au Brésil. Alors je viens de passer la frontière brésilienne et il se passe absolument rien du tout. Il y a juste une statue avec Colombie, Brésil et c'est tout. Il fait chaud. Du coup j'ai pris une glace mais ça a l'air très bizarre. C'est pas du tout dur comme une glace. C'est aux fruits d'ici en fait. Là c'est l'açaï mais c'est pas bon. J'aime pas trop, je suis désolée. Ça fait plusieurs heures que je marche avec cette chaleur, donc pour rentrer depuis le Brésil sur Laetitia, je reprends un tuk-tuk. Une boisson là, citron avec du sel autour, c'est super bon. Et là, je m'apprête à repartir vers Medellín, donc quitter l'Amazonie et revenir à la ville. Mais franchement, j'avais vraiment envie de rester. C'est juste que là, mon visa va bientôt expirer. Voilà, je reviens dans mon auberge, juste le temps de récupérer mes affaires et direction l'aéroport. Ça n'a même pas l'air d'être acheté de leur Coca-Cola. C'est des ouf quoi, ils ont créé leur propre boisson. Au revoir Amazonie, merci pour tout ce que tu m'as offert et je reviendrai te voir. Et merci à toi de suivre mes aventures. On se retrouve dans un prochain épisode pour aller découvrir des paysages de dingue.
À plus!